de se retrouver. C'est plus rare, mais on arrive quand même à se rassembler le dimanche et c'est une grâce de la part de notre Seigneur. Alors soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Le Seigneur est là ce matin, il est présent au milieu de nous. Et j'avais envie de vous donner cette parole de la part du Seigneur Jésus, c'est « Soyez en paix ». Voilà, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Mais c'est une paix divine, c'est quelque chose qu'on doit recevoir comme un cadeau. Et si nos cœurs sont troublés, c'est possible que nos cœurs soient troublés, bien on peut se tourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, j'accepte ta paix, je prends ce que tu me donnes ce matin. » Okay. Alors on va se lever puis on va louer le Seigneur, d'accord? C'est le programme de ce matin, c'est la louange. Désirons
est au milieu de nous ce matin, au milieu des louanges. Seigneur, resplendis ce matin au milieu de ton peuple. Oui, viens, Seigneur, remplis-nous de toi ce matin. Prends la place qui te revient, Seigneur. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière,
avons peur, Seigneur. Nous sommes dans tes mains, Seigneur. Seigneur mon Dieu, quelles que soient les circonstances de ma vie, je veux me confier en toi. Quelles que soient les circonstances de ma vie, je veux m'attendre à toi. Je veux m'attendre à toi, Seigneur. Tu es celui qui prend soin de moi. Tu es mon bon Père. Tu n'es pas un Père terrestre. Tu n'es pas comme les pères que nous avons eu ou pas eu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Tu es notre Père suprême. Tu es le seul que nous pouvons appeler Père, Père éternel. Alors, mon Seigneur, je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas avoir peur. Et je veux me confier en toi. Sois béni. Alléluia. Tu es notre assurance, il n'y a pas de crainte en toi, Seigneur. Tu es sur le sûr où je peux me réfugier. Tu es rassurant, tu attends, Seigneur, je peux me réfugier en toi. Tu enlèves toute crainte, Seigneur. Tout est grâce, Seigneur, mon Dieu, tout est grâce en toi. Oh Jésus, lève-toi dans le cœur, lève-toi dans le passé. Seigneur, édifie ton Église, Seigneur. Que je peine à te prier. Je ne sais où commencer, ni comment m'exprimer. Tu m'as donné ta grâce, alors de tout mon cœur, je te chante, je te loue. Dans les heures les plus sombres, dans l'épreuve et la douleur, je te chante, je te loue. Ta parole est vérité, et je veux t'adorer, je te chante. Tous ces moments difficiles, je connaître tes plans et tes pensées. Je veux te confier ma vie, je sais que ta mort m'a libéré. Je ne sais où commencer, ni comment m'exprimer. Tu m'as donné ta grâce,
commencer à louer Dieu. Tout simplement, mettre de côté tout ce qui te fait mal et accepter de le louer. Je te change, je te loue dans les heures les plus sombres, dans l'épreuve et la douleur. David disait, je loue l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. On reprend la deuxième strophe. C'est pour moi difficile de connaître tes plans et tes pensées. Je veux te confier ma vie, je sais que ta mort m'a libéré. Je ne sais où commencer, ni comment m'exprimer. Tu m'as donné ta grâce, alors de tout mon cœur, je te chante, je te loue. Dans les heures les plus sombres, dans les plans de la douleur, je te chante. Élève-toi, mon ami, élève-toi. Que toute la gloire te revienne parce que tu en es digne. Au-delà de toutes les circonstances, je te loue, Seigneur. Au-delà de toutes les circonstances, je t'exalte, mon roi, je te célèbre. Je proclame ta majesté, je proclame que tu es Dieu élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est glorieux, ton nom est saint, ton nom est puissant. Je t'exalte, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom au-dessus de tout nom, Père. Oh, tu es le Dieu au-dessus de tout, Seigneur. Tu sièges, tu règnes. Assis dans les lieux célestes, tu règnes, Seigneur. Jésus. Béni soit ton saint nom, Papa céleste. Divin Père, élève-toi. Oh, le Seigneur. Devant ta paix, l'orage autour de moi qui s'apaise à ton nom, là où l'océan se calme, la rage en moi se calme, toutes les vagues à ton nom. Tu répands ta paix, l'orage
autour de moi qui s'appelle à ton nom. Calme, l'océan se calme, la rage en moi se calme, toutes les vagues à ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus,
rester debout quelques instants. Ce matin, nous venons dans la présence de Dieu avec un cœur respectueux, un cœur que nous voulons rendre humble. Demander à Dieu qu'il nous rende humble. Vous savez, on est des êtres tellement, tellement orgueilleux. Et l'orgueil se cache tellement sous des formes tellement diverses. Seigneur, nous sommes debout devant toi, debout, en respect de celui qui est 3 fois saint. Nous ne pouvons pas nous tenir par ce que nous sommes, mais nous tenons, Seigneur, par Jésus-Christ, par l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ à la croix, mort et ressuscité des morts. Et nous pouvons être réconciliés avec le Père pour vivre dans la paix. Pour vivre dans la paix. Alors Seigneur, ce matin, que personne ne se prive, moi le premier, que personne ne se prive de cette paix que tu veux donner. Amen. Ce don que tu mets dans tous ceux et toutes celles qui la reçoivent par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'adresse cette prière. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à son nom. Gloire au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est grand. On est tous en quête de vivre en paix. Et bien souvent, la paix, on l'associe, quand on a des enfants, à moins de bruit, du calme. Mais la paix, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, chez les Juifs, la façon dont les Juifs se saluent, c'est avec ce mot « shalom ». Parce que shalom, c'est l'harmonie, la paix, le lieu où on veut trouver cette paix. Et les Juifs, qui sont souvent un peuple qui a été en guerre, sous l'oppression, c'est un peuple qui recherche la paix. Et leur façon de saluer, c'est shalom. Est-ce que lorsque vous saluez quelqu'un, vous le saluez pour que la paix soit avec lui? Ou vous le saluez parce que c'est juste une formalité? La paix, elle peut vite partir en fonction de plein de choses. Alors là, on a parlé ce matin de la peur. La peur est une manière de chasser la paix. Ça peut être la colère, ça peut être la frustration, ça peut être de la rébellion, ça peut être de la violence. Et effectivement, si on dit le contraire de la paix, pour vous, c'est quoi? On pense tout de suite à la guerre. Et d'ailleurs, quand il y a la paix, bien souvent, c'est l'absence de guerre, l'absence de conflit. Mais la paix, c'est beaucoup plus que ça. Et on va essayer de voir dans la parole de Dieu comment l'Éternel nous ouvre les yeux sur cette notion de paix et voir de quelle manière il veut ce matin parler à nos cœurs. Donc, je vais commencer par une petite histoire, si ça vous dit bien. Même si ça vous dit pas trop, ben, je vais les dire quand même. Cette histoire raconte qu'un roi, un jour, proposa un concours aux peintres qui pourraient le mieux représenter la paix. Et sur toutes les œuvres qui lui ont été présentées, 2 attirèrent particulièrement son attention. Dans la première, elle représentait un lac. Cette peinture, cet art pictural représentait un lac entouré de montagnes imposantes et paisibles. Au-dessus, un ciel bleu avec quelques nuages blancs. Et cette peinture avait effectivement tout de l'image de la paix. Et puis, la deuxième œuvre avait aussi des montagnes, avait aussi de l'eau, mais pas du tout représentées de la même façon. Des montagnes escarpées, abruptes, au-dessus un ciel couvert, comme s'il était en colère, d'où tombait une pluie dans laquelle se jetait la foudre, et sur un flanc de montagne, une chute bruyante, puissante, qui écumait. Et là, en s'approchant du tableau, le roi s'aperçut que derrière la chute, un petit buisson
dans une fissure de la roche, se trouvait une mère oiseau qui avait construit son nid. Et là, au milieu de ce tumulte, de ce vacarme, de ces eaux déchaînées, maman oiseau était tranquillement assise dans son nid. Selon vous, lequel remporta le prix? Le dernier. Parce qu'à ce moment-là, le roi comprit et fut profondément touché par le fait que la paix n'est pas d'abord liée aux circonstances. Quel que soit le lieu dans lequel on peut se trouver, nous pouvons vivre dans la paix. C'est ce que le Seigneur va dire à ses disciples. Dans Jean chapitre 14, le verset 1 et le verset 27 nous disent « Jésus parle ». Jésus parle alors que c'est dans les dernières heures de sa vie avant la crucifixion. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça, c'est au verset 1 du chapitre 14. Mais ensuite, au verset 27, alors qu'il va donner un enseignement, il va donner des informations concernant le Saint-Esprit, il va donner des informations concernant la préparation du ciel, comment Jésus va préparer le ciel pour eux. Il va donner des informations concernant l'amour que nous lui portons. Et il va terminer de nouveau en disant « Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus connaissait l'état de ses disciples. Et ses disciples qui étaient dans cette phase où ils voyaient Jésus partir. Jésus annonce son départ, annonce qu'il ne va pas rester. Et eux, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est leur maître. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on est physiquement avec Jésus, ça devait être quand même exceptionnel. Ça devait être extraordinaire. Et d'une certaine manière, on ne veut surtout pas que cette situation s'arrête. Je ne sais pas pour vous, quand quelqu'un part, comment vous sentez si cette personne vous l'aimez vraiment? Vous vous sentez triste, vous vous sentez malheureux, vous ne voulez pas qu'elle parte. On a toujours d'ailleurs une petite cousine qui, lorsqu'on descendait à Valence, du côté de Tournon, je me rappelle très bien, une fois, on avait été toute la journée et on avait décidé de partir avant manger. Et elle ne voulait pas qu'on parte, parce qu'elle avait passé un moment tellement agréable avec ses cousins et ses cousines qu'elle voulait continuer ce plaisir. Combien de fois, nous aussi, quand une situation doit s'arrêter et qu'on a aimé cette situation, c'est difficile pour nous de dire que c'est fini, il faut qu'elle s'arrête. Et c'était dans ce cas-là, dans cet état-là, que Jésus voyait ses disciples. Et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est dire, mais en fin de compte, Jésus n'a pas enlevé la situation, n'a pas dit, bon, Père, étant donné que les disciples ne seront pas encore prêts, on va mettre un délai avant que j'aille me faire crucifier. Il n'a pas changé les circonstances. Mais ça arrive dans des situations où, quand on prie Dieu, Dieu peut changer les circonstances. Et ce passage qu'on va ouvrir dans Marc au chapitre 4, qui est aussi dans Matthieu chapitre 8 et Luc chapitre 8, c'est le fameux passage où Jésus apaise la tempête. On va lire ce passage et on va voir quelques points ensemble. C'est Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Voilà ce qu'il est dit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Mais ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa,
et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils avaient passé toute la journée avec Jésus. Et maintenant, ils allaient de l'autre côté. Ils allaient de l'autre côté et les disciples n'étaient pas des gens inhabitués à la mer de Galilée. Ils n'étaient pas des gens qui ne savaient pas comment la tempête pouvait se lever sur cette mer. Et pourtant, cette tempête devait être telle qu'ils ont eu peur de périr. Je m'imagine un instant que pour des habitués, des pêcheurs, des tempêtes, ils ont dû en ramasser quelques-unes. Mais une comme celle-là, ça a dû être pour eux tellement terrible qu'ils ont dû réveiller Jésus. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est Jésus qui les commanda d'aller de l'autre bord. Jésus connaissait que cette tempête allait arriver complètement. C'est-à-dire que c'est Jésus qui permit que cette tempête arrive. Et ils ne l'ont pas fait par la désobéissance, par le péché. Ils l'ont fait en obéissant au commandement de Dieu. Tu peux te trouver dans des tempêtes en étant obéissant et en écoutant la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, les disciples ont posé cette question. Et c'est cette question qui est un peu la clé de ce passage. Ne t'inquiètes-tu pas? Ne t'inquiètes-tu pas? Ne te préoccupes-tu pas? On va périr et toi tu es en train de dormir. Ça vous arrive parfois dans la tempête, dans des peurs, de voir Jésus. Est-ce qu'il dort? Où es-tu? Et poser la question, mais où es-tu? Le psalmiste, combien de fois a dit, où es-tu, Seigneur? Entends mon cri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié fort pour que la tempête s'arrête. Jésus se leva, fit cesser la tempête, sans aucune prière qui a été élevée par les disciples, mais par sa grâce. Jésus aurait pu dire, bon, on va écumer, il y a les vagues qui tombent dans la barque et tout ça, on va écumer. Non, on va écoper. Non, écumer, ouais. Écoper, oui, c'est ça. Et donc, non, Jésus, par sa grâce, il a permis que les circonstances soient différentes. Et là, à ce moment-là, il va poser deux questions. La première question, pourquoi avez-vous si peur? C'est normal que vous ayez peur. Mais pourquoi la peur vous a autant envahi? La question que Jésus veut te poser peut-être ce matin, c'est pourquoi, Jean-Paul, tu as si peur? Qu'est-ce qui fait que tu as si peur? Sur quoi tu t'es appuyé pour avoir si peur? Vous savez, une des plus grandes peurs qu'on a, c'est de se retrouver seul dans une situation. Je ne sais pas pour vous, mais ceux qui ont eu des enfants, lorsqu'ils font un cauchemar, la meilleure façon de les rassurer, c'est d'être à côté d'eux. C'est beaucoup plus simple d'être à côté d'eux, de leur expliquer le cauchemar, que c'est pas vrai, ou ils ont vu des fantômes. Alors il dit non, il n'est pas là le fantôme, il est peut-être sous le lit. Non, il n'est pas sous le lit, il est dans le placard. Il n'est peut-être pas dans le placard, il est peut-être dans une porte dérobée derrière le placard. Et du coup, Disney a créé Monstres et compagnie. Et parce que la peur amène l'imagination et amène plein de choses qui sont fausses et qui sont des inquiétudes. Alors que simplement, s'allonger à côté de l'enfant quelques instants et il s'endort paisiblement. La présence de Jésus à ce moment-là n'était pas suffisante parce qu'il dormait. Elle n'était pas suffisante pour les disciples. Ils dormaient.
Alors c'est vrai que tu me poses la question, comment elle a pu dormir avec ces vagues, etc. Ça devait être assez fou, mais là je pense que Jésus voulait leur enseigner et nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que pourrait être cette chose-là? La phrase « Ne t'inquiètes-tu pas ?» Comment Jésus s'est inquiété de toi? Comment Jésus s'est inquiété de moi? Nous, on a la croix. Eux, ils ne l'avaient pas encore. Il s'est inquiété au point qu'il a donné sa vie. Qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et quand il dit « N'avez-vous encore point de foi ?» Il est en train de dire « Mais sur cette phrase, ne te préoccupes-tu pas? Ne t'inquiètes-tu pas? Mais tu vois que je passe mon temps avec vous, que je passe toutes mes journées avec vous en train de vous montrer comment j'aime les gens, comment j'aime les personnes de manière individuelle, comment je prends soin de chacun. Et vous posez encore la question, ne t'inquiètes-tu pas? Comme si Jésus n'en avait pas fait assez. Et quand il parle de foi, il ne dit pas ils n'avaient aucune capacité de faire taire les éléments. Ils n'avaient aucune capacité, les disciples. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était savoir et croire que Jésus était à leur côté et qu'il ne les abandonnerait pas. Et ça, ils ne l'ont pas encore compris. Ça faisait quelque temps déjà qu'ils étaient avec Jésus et ils ne l'ont pas compris. Donc, Jésus nous appelle à dire, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si je suis dans ta barque, alors ne t'inquiète pas. Parce que je me préoccupe de toi, je prends soin de toi. Peut-être pas de la manière dont tu penses. Sûrement pas d'ailleurs. De la manière dont tu penses. Et peut-être pas non plus de la manière dont tu aurais bien aimé qu'il le fasse, mais de la manière dont lui, Dieu Tout-Puissant, qui te connaît parfaitement, sait comment faire. Parce que comme on a vu tout à l'heure, là la tempête s'est apaisée. D'ailleurs, lisez juste le verset qui suit. Elle s'est apaisée. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Comment ils étaient? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Jésus est là pour apaiser les peurs, et la seule chose qu'ils ont, c'est la frayeur après. Et frayeur pourquoi? Mais qui est-il? Qui est-il, ce Jésus, pour pouvoir faire taire les éléments? Voyez comment la peur et les inquiétudes sont vite là et nous envahissent très vite. Sont toujours cachés quelque part et vont sortir à tout moment. Et comme on le voit dans ce passage, c'est que le calme devrait être pour eux à ce moment-là, mais tu es merveilleux, je me mets à genoux devant Jésus et je l'adore. Non? Eh bien, l'inquiétude prend encore le dessus. Dieu nous a créés avec ce sentiment de peur, mais pas pour être paralysés, comme parfois et souvent ça m'arrive de l'être, mais comme pour me protéger d'un danger. Me protéger d'un danger. Parce que j'aime bien que mon enfant ait peur de traverser la route. J'aime bien avoir peur sur la route pour ne pas rouler vite. Mais j'aime pas avoir peur de choses qui m'inquiètent, qui sont des choses fausses et qui, à force d'inquiétude, ne vont pas trouver la solution. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, au bout de 4 heures d'inquiétude, enfin j'ai trouvé la paix. Au contraire, au bout de 4 heures d'inquiétude, il a trouvé plein de raisons de s'inquiéter. Tellement qu'il se dit, au moins, j'ai un sentiment, quand on s'inquiète, le sentiment de penser maîtriser quelque chose. Mais en fin de compte, je ne maîtrise rien. Parce que la plupart des inquiétudes que j'ai ne se réaliseront jamais.
Et cette inquiétude, elle me fait ôter. Quoi donc? La paix. Et pour revenir sur le passage que Jésus a donné, il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Dans une version anglaise, il est dit qu'il donne sa paix. Je vous laisse la paix. Alors attendez, j'essaie de retrouver le passage. Oui, excusez-moi. Je voulais le dire dans les vrais mots. La paix que Jésus donne est un cadeau que le monde est incapable de donner. Et je voulais venir à ce point aussi en disant, mais en quoi la paix de Dieu est différente de la paix du monde? En quoi ce que Jésus veut donner de sa paix est différent de la paix que le monde peut aussi donner? Et à cette question, je ne sais pas pour vous, mais vous avez déjà fait appel à des médiateurs dans des circonstances où il y a deux parties qui sont en opposition. Il y a quelqu'un qui vient, une tierce personne qui vient, se mettre entre ces deux parties opposées et qui va essayer de calmer les tensions, éviter les violences, établir un vrai dialogue et finalement amener à la réconciliation. D'ailleurs, c'est celui qui prend les coups de part et d'autre. Et le but d'un médiateur, c'est quoi? C'est de surtout pas de rester neutre, d'essayer de bien comprendre ce qui se passe et de trouver un terrain d'entente, un lieu où il peut y avoir un accord qui va satisfaire les deux parties. Sauf que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, les deux parties doivent faire ce qu'on appelle des concessions, des compromis. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils enlèvent une partie des choses qu'ils demandent de part et d'autre pour qu'un terrain d'entente puisse être établi, puis pour que le calme, la paix soit établie. Et le problème à ça, c'est que ce n'est pas une vraie paix. C'est une paix qui semble ressembler à la paix, qui a l'odeur de la paix, mais qui n'est pas la vraie paix, et c'est une pseudo-paix. Et malheureusement, bien souvent, lorsqu'on fait des compromis, qu'est-ce qui se passe? Aucun n'est satisfait. Et ça peut amener aussi le sentiment de frustration. D'ailleurs, tous les jours, vous faites des compromis avec votre mari, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Ça vous arrive jamais de dire « Ah, moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça ». On trouve un terrain d'entente, mais on s'aperçoit que souvent, il y en a un des deux qui s'est fait avoir. Parce que soit l'autre est malin, et là, dans ces cas-là, il a pris tout pour lui, soit s'ils ont essayé de couper la poire en deux, ils sont quand même pas contents parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Vous êtes d'accord avec ça? Et la paix que le monde offre, c'est cette paix-là. C'est une paix, en fin de compte, où tu vas donner des choses, mais ça ne va pas donner une stabilité et une durabilité. Le moindre petit faux pas, ça va créer la tension. Et la tension va amener de nouveau à un état de conflit. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que Jésus est le médiateur parfait. Pourquoi il est le médiateur parfait? Parce que lui, il est venu pour porter la colère de Dieu sur lui, toute la colère de Dieu sur lui, et pour pardonner nous qui étions ennemis de Dieu, pour pardonner tous nos péchés. Il est ce médiateur parfait parce qu'il est venu installer la paix parfaite en donnant sa vie pour nous. Et c'est vrai que quand on regarde et qu'on réfléchit un instant, est-ce que quand on pense à la croix, je demandais à Adam de venir, est-ce que lorsqu'on pense à la croix, on pense à la médiation de Jésus? Est-ce que quand on pense à la croix, on pense à la manière dont Jésus est venu se mettre entre les hommes et Dieu pour amener la réconciliation? Et cette réconciliation qui va être totale.
C'est-à-dire que Dieu va complètement être satisfait de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a pas une partie de l'œuvre de Jésus-Christ qui est passée aux oubliettes. Tout a été parfaitement accompli. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Tout a été accompli, tout est accompli. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Il n'y a pas de péché trop grand. Il n'y a pas de situation trop perdue pour que Jésus me pardonne. Et lorsqu'il me pardonne, il le fait parfaitement. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas des choses en disant « Tiens, je te pardonne, mais ça, il va falloir que tu fasses acte de pénitence. » Absolument pas. Et lorsque Jésus dit « Je vous donne ma paix », il est en train de dire « Je vous donne ce que je suis, ce que le monde ne peut pas offrir, c'est-à-dire la paix parfaite entre celui qui vous a créé et vous. » Et quand il dit « ma paix », il parle de sa présence. Qu'est-ce que tu aurais le plus besoin ce matin? Tu aurais le plus besoin, je pense, de sa présence pour que sa paix, pas une paix qui est liée à des choses qui te rassurent, qui t'apaisent, mais une paix qui te réconforte au point en disant, même si ces choses aujourd'hui ne sont pas comme il faudrait, elles ne m'empêchent pas de vivre dans la paix du Seigneur. On va se lever dans la présence du Seigneur, si vous voulez bien. John Stott a écrit, John Stott, un théologien anglican, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, a écrit « Chaque fois que nous regardons la croix, Christ semble nous dire « Je suis ici à cause de toi. C'est ton péché que je porte. C'est ton châtiment que je souffre. C'est ta dette que je paye. Et c'est ta mort que je meurs. » La croix, c'est la médiation entre le ciel et la terre. La croix, c'est la réconciliation entre Dieu le Père et toutes ces créatures humaines, êtres humains qu'il a créés. La croix, c'est la douleur la plus terrible que le monde ne pourra jamais porter, que Jésus a porté en tant que médiateur parfait, en tant que celui qui a été le seul médiateur. Il est dit dans je crois que c'est dans Timothée, il est dit que c'est le médiateur, le seul médiateur. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as réellement fait la paix avec Dieu? Parce que si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, il est dit qu'il y a la condamnation qui nous attend. Jésus a porté la colère de Dieu pour tous ceux qui sont sous son sang versé, sous sa vie donnée. Et si tu n'as pas fait cette paix avec Dieu, tu peux la faire ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main parce qu'il n'a pas fait la paix avec Dieu et qui veut faire la paix avec son Dieu? Et peut-être qu'il y a parmi nous des frères, des sœurs qui ont fait la paix avec Dieu pour la vie éternelle,
mais qui ne vivent pas la paix avec Dieu en ce moment. Ce qu'on a chanté tout à l'heure. Ça a été rappelé, Jésus a souffert. Il a souffert. Il souffre tout ce que tu souffres. Et il le connaît parfaitement. Parce qu'il est passé par là. Et parce qu'il souffre tout ce que tu souffres, alors il veut te soulager, comme on a entendu tout à l'heure. Il veut que tu l'exposes à lui. Il veut que tu lui fasses connaître. Et en lui faisant connaître, tu vas lui dire, Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter. Je ne veux pas m'inquiéter parce que tu es avec moi. Parce que ta présence est avec moi. Parce que ta présence est là et ne m'abandonne pas. Et à ce moment-là, je peux librement élever des actions de grâce. Je peux librement dire oui, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Un dernier chant très encourageant pour la semaine. Hein. Je me tourne vers demain. Je me